L'agriculture biologique, avec les contraintes économiques et toute l'expertise qu'elle exige, est un domaine dans lequel bon nombre d'associations mauriciennes tendent à évoluer. Dans ce cadre, 4 ONG mauriciennes ont pu bénéficier de l'aide financière du Fonds pour l'environnement mondial. Nous avons donné 50 000 $ par projet. Dans ce cadre-là, nous accompagnons tout l'achat d'équipements, la formation, s'il y a besoin de prendre des biopesticides, donc toute la mise en place, toute la mise en œuvre, nous l'accompagnons financièrement. Expertise technique, mais aussi suivi, évaluation sur le terrain qui est donné aux organisations. Sur le terrain, c'est la fondation Ressources et Nature, Forena, qui accompagne les ONG vers la mise en place de leur certification. Forena permet aussi aux petits producteurs qu'elle soutient de faire face aux exigences financières qu'implique la mise aux normes bio. On va aider à amener la certification bio à un prix abordable, on va appeler ça comme ça, pour diminuer l'impact financier du coût de certification. Nous proposons de fédérer, donc de créer une sorte de forme de coopérative, sauf que ce n'est pas une coopérative, mais c'est la plateforme Forena qui est utilisée pour que toutes les organisations qui sont intéressées avec la certification bio rentrent ensemble et on partage les coûts à ce niveau-là. L'association des parents d'enfants inadaptés de l'île Maurice est membre du programme. Après 3 ans d'efforts, elle peut aujourd'hui se vanter d'être la première à être certifiée bio par EcoCert. Un pas en avant pour l'agriculture biologique à Maurice, mais aussi un bon exemple d'intégration. Nous avons vu que le PNUD lançait un appel à projet pour ceux qui voulaient travailler dans le respect de l'environnement, la biodiversité, tout ça. Alors nous on s'est dit, mais pourquoi ne pas essayer l'agriculture biologique avec les handicapés mentaux? Parce que la mise au travail des personnes handicapées mentales, c'est quand même une fonction importante de notre mission. Ça les aide, ils se sentent valorisés, ils arrivent à faire quelque chose qu'ils peuvent faire, ils ne sont pas en situation d'échec. Ensuite, la terre est bon pour eux, pour le développement manuel. Cette coopération devrait à l'avenir inspirer les gros planteurs dans l'ensemble des îles de l'océan Indien vers une approche plus saine de l'agriculture. Ce qui serait important, c'est dans le cadre de tout ce qui se fait dans le domaine de l'agroécologie, c'est de lier les différents partenaires, acteurs de la région par rapport à ce que nous faisons. Nous ne sommes pas une petite entité qui faisons un travail indépendante à l'île Maurice. Il y en a à Madagascar, aux Comores, à l'île de la Réunion, à l'île Rodrigue, aux Seychelles. Je crois qu'il est très important que nous puissions nous rejoindre sur une plateforme donnée, puisque nous partageons les mêmes zones territoriales, nous partageons le même souci de bien-être envers nos populations.